Même si les fonctionnaires là même là, hein, les policiers là, ils sont dedans. Alléluia. Chaussure est finie, il dit, c'est lui que lui-même là. Non, il n'a aucune classe. Franchement, imagine. Ça c'est policier qui arrive, policier de Côte d'Ivoire. Alléluia. Il ne donne pas. Mais malgré son débrayage, je ne sais pas comment on dit ça, malgré sa mauvaise tenue vestimentaire, dans sa tenue de fonction, il y en a là même là, tu vois, galon là. Il y a longtemps, il a ça. Ouais. Enlever au moins 15 000 ou bien 20 000 pour renouveler sa tenue n'est pas prêt. Galon là. Tu ne sais plus si c'est 2V, 3V. C'est plus de V l'a quitté. Frère, il est dans ça là. Chemise, il a porté à froisser. Mais quand toi tes yeux regardent, tu sais que ça là c'est policier. Est-ce que dans cette tenue, pendant qu'il est sur la route, en train de faire son travail, dans l'exercice de ses fonctions, tu peux le toucher? Ce qu'il a touché, tu as fait quoi? Tu as touché à l'état de Côte d'Ivoire. Même s'il est petit, il y a des policiers quand tu les vois, tu peux souffler sur une voie, il va tomber. Mais ne t'amuse pas. Il y a des policiers là, c'est aujourd'hui là, les policiers qui sont, c'est des bébés. Lui, c'est son petit-fils. Mais il y en a là, ils sont plus petits que lui-même. C'est-à-dire quand tu regardes son visage, c'est un visage juvénile. Il est jeune, il est bébé, mais ce bébé-là, l'État de Côte d'Ivoire a vu, il a eu confiance en lui, et puis il a soulevé quoi, tiré, et puis il a donné. Puis que tu vois chez l'enfant là, il n'est plus ton enfant. Là où il se trouve là, il n'est plus ton enfant. C'est un envoyé de l'État de Côte d'Ivoire. Même si c'est sa femme, là où il est sur la route là, c'est plus ton mari. C'est quand il arrive à la maison qu'il devient ton mari. Là, il représente l'État de Côte d'Ivoire. Il fait honneur au drapeau. Il fait honneur au pays. Et quand le drapeau est debout, c'est le pays qui est debout. C'est un emblème de notre pays. C'est pourquoi il y a eu problème quand, à l'occasion de la CAN au Cameroun, les gens ont piétiné. C'est-à-dire qu'ils ont piétiné le drapeau. C'est comme c'est nous, ils ont piétiné. À côté du président de la République, jusqu'au dernier villageois ivoirien. Toutes nos valeurs, tous nos symboles, tout ce qu'on est, tout ce qu'on représente, tout ce qu'on sera, c'est ce qu'ils ont piétiné. C'est pourquoi, quand un hymne national passe, personne ne s'assoit. Alléluia. Personne ne s'assoit. Aucun civil ne s'assoit. Parce que c'est le pays qui passe. C'est le pays qui est en action. Donc, ce sont autant de symboles qu'on respecte. On ne s'amuse pas avec. Alléluia. Vous allez voir que si un corps habillé, qu'il soit gendarme, policier, homme forêt, militaire, qui dans les rues, dans sa tenue, même s'il n'est pas en train de travailler, que quelque chose lui arrive, toute la population va se lever pour aller à son secours. Pourquoi? Il porte l'emblème de notre pays. Vous comprenez ça? C'est pareil quand Dieu t'envoie dans sa maison. Quand tu chantes, quand tu es au service d'ordre, quand tu es à l'intercession, quand tu es à l'évangélisation, quand tu es dans le service social, quand tu es partout, tu es équipé de l'équipement divin. Amen. Oh, donne-moi le meilleur de tes appels. Amen. Si on ne s'amuse pas avec les emblèmes d'un pays, on ne peut pas s'amuser avec les emblèmes du royaume. Amen. Tu comprends ça? Malheureux sont ceux qui n'ont pas compris. Qui peuvent savoir que voici lui, c'est un serviteur de Dieu. Mais malgré qu'on sait que c'est un serviteur de Dieu, on lui parle mal. Tu comprends ça? C'est malheureux. C'est malheureux. Je reviens encore à l'exemple du corps habillé. C'est l'illustration parfaite pour qu'on comprenne. Un corps habillé, le voilà. Actuellement, il est en civil, non? Quand il est venu s'asseoir, s'il ne s'est pas présenté, son grand-père a rendu témoignage de lui le dimanche dernier. Nous étions tous contents, c'est pourquoi on a sollicité sa présence. Pour qu'on se réjouisse avec lui, qu'on prie pour lui. On vous a déjà arrêté par lui.
On vous affectez pas encore. Ils viennent à peine de sortir. Ils vont les affecter, ils vont partir dans leur localité, ils vont prendre fonction pour la première fois. Il est là. Quand tu ne sais pas, tu peux tout faire. Hein? Tu peux lui parler comme tu veux. Il est en civil. Mais dès l'instant où il y a quelque chose qui se passe autour de toi et puis tu te rends compte que lui là, c'est un corps habillé. Qu'est-ce qui se passe? Ton attitude change. Il n'a pas encore porté prière. Mais parce que tu sais que c'est un corps habillé, ton attitude change. Ta façon de l'accueillir change. Ta façon de marcher avec lui change. Parce que si tu te trompes, il peut faire des gens et ça va mal se terminer. Alléluia. Amen. Non, je vais rire. Mais ça dit que quand tu entends que lui là, c'est un corps habillé, automatiquement, même dans sa tenue civile là, tu vois tout de suite une tenue militaire. Et ça fait que son attitude envers lui change. Ah, autorité, ah, venez ici. Pourtant, il est en même. Ça n'a pas fait 2 secondes. Il y avait une façon dont tu l'avais reçu, et puis après, il y a une autre façon dont tu le reçois. Tout dépend de l'information que tu as reçue. Si quelqu'un reçoit une information du fait que celui qui est en face de toi, c'est un corps habillé, et tu le reçois comme tu l'avais reçu négativement, ça veut dire qu'il y a beaucoup de connaissances qui te manquent. Et tu es perdu. Vous comprenez ça? Tu es en danger. Il y a beaucoup de connaissances qui te manquent, tu es en danger. Même, d'accord, habillé là. Il est au quartier avec toi. Il y en a là, ils sont bien disciplinés parce qu'ils ont compris l'école militaire. Mais il y en a qui sont ce qu'ils sont. Ils sont des indisciplinés, c'est des êtres humains, ils ont leurs défauts, ils font ce qu'ils ont envie de faire. Et puis, quand même tu dois aller lui faire par là, tu t'en vas lui faire par là en connaissance que c'est un corps habillé. Donc quand tu vas faire par là, tu ne vas pas faire par là pour faire par là, tu vas le sensibiliser. Non, autorité, c'est-à-dire qu'il faut voir mon affaire là. Tu as pris mon truc là, parce que tu n'as pas encore payé. Il faut essayer de voir, hein, si le mois là arrive là, tu as pris. C'est comme ça que tu parles. Tu n'as pas dit non, toi là. De toute façon, tu passes ta camarade, hein, qui est à côté là. Tu aimes tout ça. Un peu de ma crédit, un peu de ma crédit. Faut donner mon avis, avec lui, tu ne peux pas parler comme ça. Dis non, autorité, excusez-moi de te déranger. Il a ton crédit, tu dis excuse-moi de te déranger. Mais si tu sais que tu ne déranges pas, tu viens de déranger. Mais tu sais que le dérangement de lui là, c'est pas le jeu que les autres dérangent pas. Mais tu sais que dans son dérangement là, si ça s'est mal passé là, il va prendre mes notes là, malgré qu'il te doit. Te voilà, tu es retrouvé quelque part. Chien mange pas! Il t'envoie dans le commissariat là, il se présente, on te garde. Il ne doit pas encore écouter mes balais. Et lui là, s'il t'envoie ici, il sait pourquoi, il connaît les lois. Donc si lui t'envoie ici, c'est qu'on doit prendre ça au sérieux. Alléluia. Un jour, on était dans la circulation et puis, il y a un gars là, oh merde. Mais les gens, ils sont inciviles. C'est-à-dire qu'il roule comme et puis le gars là, il a pris son véhicule, il a garé devant lui un feu. Il ne veut pas bouger. Il est descendu. Il était en civil, il dit donne les pièces de ton véhicule. Il est là, toi tu es qui? Tu es qui? Tu es qui même? Tu es quelque chose. Les amis, quand tu ne sais pas qui te parle doucement. Quelqu'un qui en pleine route garde devant toi, il descend, il donne les pièces. Si c'est quelqu'un qui est civil, il va te faire des reproches. Il va te dire, mais mon ami, on ne conduit pas comme ça, et puis il va partir. Mais il garde devant toi, et puis il te dit, donne les pièces. Il donne les pièces. Moi-même, donne les pièces. Pourquoi? Il y avait quelques policiers qui étaient là. Autorité, venez s'il vous plaît. Il a dit, le quai est tel. Et lui, policier qui était en tenue là. Maintenant, celui devant qui il a gardé la vie, hein? Parce que le mot quai, c'est pas tout le monde qui connaît.
Le quai dans les langages, ça veut dire le commissaire. Oui. Ça veut dire le commissaire. Commissaire, c'est ton patron. C'est comme si je suis à l'église ici et puis quelqu'un vient et puis dit pasteur de région. Bon, heureusement qu'elle connaît un peu tous les pasteurs de région, mais à supposer que je ne le connais pas. Et puis il dit pasteur de région de tel, et puis il cite tous ses attributs, et puis il me dépose ça. Moi, il y a quoi? Et c'est à peine. N'importe quel pasteur de région à l'église de l'Éden est ton patron. Oui, il est ton patron. Tu peux te retrouver dans sa localité un jour. Donc n'importe quel commissaire est le patron de celui qui est sur la route. Même si ce n'est pas lui qui est son supérieur hiérarchique direct, mais c'est un supérieur hiérarchique. Et puis il est un civil. Quand il a dit le quai, il dit, ils n'ont pas réfléchi par deux fois. Toutes les pièces. On assistait à la scène, on était tous joyeux, et puis chacun a pris sa route les bâtiments. Il a réglé ça. Écoutez, même quand il est en civil, il y a le respect, il y a une tenue, il y a une façon d'être avec lui. C'est pareil dans l'église, c'est pareil dans la maison de Dieu. Le diable connaît ce que Dieu a envoyé. Il ne peut pas s'amuser avec eux. Il faut investir d'une autorité qui vient du ciel. Amen. Alléluia. C'est pourquoi, si tu as répondu à l'appel de Dieu, il ne faut pas avoir peur. Les gens, sorciers, les sorciers. Et puis, ils font leur bruit. Tu vois, quand tu es un serpent, et puis le serpent là, tu as tranché sa tête, qu'est-ce qui se passe? Ils vont bouger. Mais ce qui bouge là, ça fait le même. Tête là n'est plus là. C'est la tête qui est dangereuse. Tu as tranché la tête, mais il va bouger sa queue. Quand on coupe la tête du serpent, il force, il bouge là même, tu doutes. Ça veut dire que tête est quelque part là-bas, mais toi-même tu doutes qu'il est mort. Il ne faut pas douter. Ce que tu vois le diable faire là, c'est son dernier retranchement qu'il est en train de faire. Amen. Il ne peut rien te faire parce que tu investis d'une autorité supérieure. Amen. Alléluia.